Galerie Schulze Eisenstein, San Francisco, Californie, USA, le 12 novembre 1932. Herrn Martin Schulze, Schloss Ronsenburg, Munich, Allemagne. Mon cher Martin, te voilà de retour en Allemagne. Comme je t'envie. Je n'ai pas revu ce pays depuis mes années d'étudiant, mais le charme d'Unter den Linden m'agit encore sur moi. Tout comme la largeur de vue, la liberté intellectuelle, les discussions, la musique, la camaraderie enjouée que j'ai connue là-bas. Et voilà que maintenant, on en a même fini avec l'esprit hobro, l'arrogance prussienne et le militarisme. C'est une Allemagne démocratique que tu retrouves. Une terre de culture où une magnifique liberté politique est en train de s'instaurer. Il y fera bon vivre. Ta nouvelle adresse a fait grosse impression sur moi. Et je me réjouis que la traversée ait été si agréable pour Elsa et les rejetons. Personnellement, je ne suis pas aussi heureux que toi. Le dimanche matin, je me sens désormais bien seul. Un pauvre célibataire sans but dans la vie. Mon dimanche américain, c'est maintenant, au-delà des vastes mers, que je le passe en pensée. Je revois la grande vieille maison sur la colline. La chaleur de ton accueil. Une journée que nous ne passons pas ensemble est toujours incomplète, m'assurais-tu. Et notre chère Elsa, si gaie, qui accourait vers moi, radieuse, en s'écriant « Max, Max !» Puis me prenait la main pour m'entraîner à l'intérieur et déboucher une bouteille de mon schnapps favori. Et vos merveilleux garçons, surtout ton Heinrich si beau. Quand je le reverrai, il sera déjà un homme. Et le dîner. Puis j'espérais manger un jour comme j'ai mangé là-bas. Maintenant, je vais au restaurant. Et devant mon roast beef solitaire, j'ai des visions de Gebackener Schinken. Cet exquis jambon en brioche fumant dans sa sauce au vin de Bourgogne. Et de Spätzle, oh, ces fines pâtes fraîches. Et de Spargel, ces asperges incomparables. Oh non, décidément, je ne me réconcilierai jamais avec mon régime américain. Et les vins, si précautionneusement déchargés des bateaux allemands. Et les toasts que nous avons portés en levant nos verres pleins à ras-bord pour la 4e, la 5e, la 6e fois. Trink eine Gläser, ba, ha, 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 la, 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 la. Naturellement, tu as bien fait de partir. Malgré ton succès ici, tu n'es jamais devenu américain. Et maintenant que notre affaire est si prospère, tu te devais de ramener tes robustes fils dans leur patrie pour qu'ils y soient éduqués. Quant à Elsa, sa famille a dû lui manquer toutes ces longues années. Ses proches seront également contents de te voir, j'en suis sûr. Le jeune artiste impécunieux de naguère, devenu le bienfaiteur de la famille. Voilà un petit triomphe que tu savoureras modestement, je le sais. Les affaires sont toujours bonnes. Mrs. Levine a acheté le petit Picasso au prix que nous demandions.
Ce dont je me félicite. Je laisse lentement venir la vieille Mrs. Fleshman à l'idée d'acquérir la hideuse Madone. Personne ne se soucie de lui dire que telle ou telle pièce de sa collection est mauvaise parce que toutes le sont. Il n'empêche que je n'ai pas ton merveilleux savoir-faire pour vendre à des matrones juives. Je suis capable de les persuader de l'excellence d'un investissement, mais toi seul avais, concernant une œuvre d'art, l'approche spirituelle de nature à les désarmer. De plus, elles n'ont sans doute pas vraiment confiance en un autre juif. J'ai reçu hier une charmante lettre de Grisel. Elle me dit qu'il s'en faut de peu pour que je devienne fier de ma petite sœur. Elle a le rôle principal dans une nouvelle pièce qu'on joue à Vienne, et les critiques sont excellentes. Les années décourageantes qu'elle a passées avec de petites compagnies commencent à porter leurs fruits. Pauvre enfant. Ça n'a pas été facile pour elle, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle a du cran, en plus de la beauté. Et je l'espère, du talent. Elle me demande de tes nouvelles, Martin, avec beaucoup d'amitié. Plus la moindre amertume de ce côté-là. Ce sentiment passe vite à son âge. Il suffit de quelques petites années pour que la blessure ne soit plus qu'un souvenir. Bien sûr, aucun de vous deux n'était à blâmer. Ces choses-là sont comme des tempêtes. On est d'abord transi, foudroyé, impuissant. Puis le soleil revient. On n'a pas complètement oublié l'expérience, mais on est remis du choc. Il ne reste à Grisel que le souvenir de la douceur, et non plus du chagrin. Toi ou moi ne nous serions pas comportés autrement. Je n'ai pas écrit à ma petite sœur que tu étais rentrée en Europe, mais je le ferai peut-être si tu penses que c'est judicieux. Elle ne se lie pas facilement, et je sais qu'elle serait contente de sentir qu'elle a des amis non loin. 14 ans déjà que la guerre est finie. J'espère que tu as entouré la date en rouge sur le calendrier. C'est fou le chemin que nous avons parcouru en tant que peuple depuis le début de toute cette violence. Mon cher Martin, laisse-moi de nouveau t'étreindre par la pensée et transmets mes souvenirs les plus affectueux à Elsa et au garçon, ton fidèle, Max. Schloss Ronsenburg, Munich, Allemagne, le 10 décembre 1932. Mr. Max Eisenstein, Galerie Schulze, Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Max, mon cher vieux compagnon. Merci de la promptitude avec laquelle tu m'as envoyé les comptes et le chèque, mais ne te crois pas obligé de me commenter nos affaires avec un tel luxe de détails. Tu sais que je suis d'accord avec tes méthodes, d'autant qu'ici, à Munich, je suis débordé par mes nouvelles activités. Nous sommes installés. Mais quelle agitation! Comme je te l'ai dit, il y avait longtemps que cette maison me trottait dans la tête. Et je l'ai eue pour un prix dérisoire. 30 pièces et un parc de près de 5 hectares et demi. Tu n'en croirais pas tes yeux. Mais il est vrai que tu ignores à quel niveau de misère est réduit mon pauvre pays. Les logements de service, les écuries et les communs sont très vastes. Et crois-le ou non, pour les 10 domestiques que nous avons ici, nous payons le même prix que pour les 2 seuls que nous avions à San Francisco. Aux tapisseries et autres pièces que nous avions expédiées par bateau s'ajoute nombre de beaux meubles que j'ai pu me procurer sur place. Le tout est d'un effet somptueux. Nous sommes donc très admirés, pour ne pas dire enviés, ou presque. Et j'ai acheté 4 services de table de la porcelaine la plus fine, une profusion de verres en cristal et une argenterie, là, devant laquelle Elsa est en extase. À propos d'Elsa... Non, c'est trop drôle. Voici qui va sûrement t'amuser. Je lui ai offert un lit énorme, gigantesque, un lit comme on n'en avait encore jamais vu, 2 fois grand comme un lit double, avec des montants de bois sculptés, vertigineux. En l'occurrence, j'ai dû faire fabriquer sur mesure des draps du plus beau lin. Elsa riait comme une gamine en le racontant à sa grand-mère. Mais celle-ci a secoué la tête et grommelé.
Nein, Martin, nein, vous avez fait ça, mais maintenant prenez garde, parce qu'elle va encore grossir pour remplir son lit. Ya, dit Elsa, encore 4 grossesses, et je tiendrai tout juste dedans. Tu sais quoi, Max? Eh ben, c'est vrai. Pour les enfants, il y a 3 poneys. Petit Karl et Wolfgang ne sont pas en âge de monter. Et un précepteur. Leur allemand est exécrable, tristement matiné d'anglais. Pour la famille d'Elsa, la vie n'est plus aussi facile qu'avant. Ses frères ont tous une profession libérale, mais quoique très respectés, ils doivent vivre ensemble, forcés de partager une maison. À leurs yeux, nous sommes des millionnaires américains. Ils s'en foutent beaucoup, mais néanmoins, l'importance de nos revenus transatlantiques nous place dans la catégorie des nantis. Les comestibles de qualité sont extrêmement chers. Et les troubles politiques sont fréquents. Même maintenant, sous la présidence de Hindenburg, un grand libéral que j'admire beaucoup. D'anciennes relations me pressent déjà de participer à la gestion municipale. Ah, j'y songe. Un statut officiel pourrait être tout à notre avantage localement. Quant à toi, mon bon Max, ce n'est pas parce que nous t'avons abandonné que tu dois devenir un misanthrope. Trouve-toi immédiatement une gentille petite femme bien gironde qui sera aux petits soins pour toi et te nourrira comme un roi. Le tout dans la bonne humeur, crois-moi. Ma prescription est bonne, même si elle me fait sourire. Tu me parles de Griselle. Cet amour de fille a bien gagné son succès. Je m'en réjouis avec toi. Encore que, même aujourd'hui, le fait qu'elle, une jeune fille seule, soit obligée de se battre pour réussir, me révolte. N'importe quel homme peut comprendre qu'elle était faite pour le luxe et la dévotion, pour une vie facile et charmante où le bien-être épanouirait sa sensibilité. Ses yeux noirs reflètent une âme grave, mais aussi quelque chose de dur comme l'acier, de très audacieux. C'est une femme qui ne fait rien ni ne donne rien à la légère. Hélas. Cher Max, comme toujours, je me trahis. Tu as gardé le silence durant notre aventure orageuse. Mais tu sais combien ma décision m'a coûté. Tu ne m'as fait aucun reproche à moi, à ton ami, quand ta petite sœur souffrait. Et j'ai toujours senti que tu savais que je souffrais également. Et pas qu'un peu. Mais que pouvais-je faire? Il y avait Elsa et mes fils encore petits. Toute autre décision eût été inopportune. Pourtant, je garde pour Griselle une tendresse qui survivra à son probable mariage ou à sa liaison avec un homme autrement plus jeune que moi. Tu sais, mon ami, l'ancienne plaie s'est refermée, mais parfois la cicatrice me lancine encore. Bien sûr que tu peux lui donner notre adresse. Nous sommes si près de Vienne qu'elle aura ainsi l'impression de n'avoir qu'à tendre la main pour avoir un foyer. Tu te doutes qu'Elsa, qui ignore les sentiments que Griselle et moi avons éprouvés l'un pour l'autre, recevrait ta sœur avec la même affection qu'elle t'a reçue. Oui, il faut que tu lui dises que nous sommes ici et que tu la pousses à prendre contact avec nous. Et félicite-la chaleureusement de notre part pour son beau succès. Elsa me demande de te faire ses amitiés. Et Heinrich brûle de dire « Hello » à son oncle Max.
Nous ne t'oublions pas, petit Max. De tout cœur à toi, Martin. Galerie Schulze Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Le 21 janvier 1933. Herrn Martin Schulze, Schloss Ronsenburg, Munich, Allemagne. Mon cher Martin! J'ai été heureux de pouvoir communiquer par écrit ton adresse à Griselle. Elle ne tardera pas à la recevoir si ce n'est déjà fait. Que de réjouissances en perspective quand Griselle vous rendra visite. Je serai avec vous par la pensée, de tout cœur, comme si j'y étais en personne. Tu évoques la pauvreté qu'il y a là-bas. Ici, à cet égard, l'hiver est assez rude, mais naturellement, ce n'est rien comparé aux privations que tu as constatées en Allemagne. Toi et moi avons de la chance d'avoir une galerie dont la clientèle est si fidèle. Elle dépense certes moins qu'avant, mais même si nous vendons 2 fois moins, nous vivrons encore bien. Sans prodigalité excessive, mais très confortablement. Les huiles que tu m'as envoyées sont de grande qualité. C'est incroyable que tu les aies eues à ce prix dérisoire. Elles vont partir tout de suite et nous allons faire un profit scandaleux. La vilaine Madone est vendue. Eh oui, la vieille Mrs. Fleshman. J'hésitais à fixer un prix, mais elle m'a fait le coup de l'amateur éclairé. Alors, le souffle coupé de ma propre audace, j'ai lancé un chiffre astronomique. Me soupçonnant d'avoir un autre client, elle a pris la balle au bond et fait aussitôt son chèque avec un sourire rusé. Toi seul peux savoir à quel point j'ai exulté quand elle est partie avec cette horreur sous le bras. Hélas, Martin. J'ai souvent honte de moi-même pour le plaisir futile que je prends à ces petits triomphes. Toi en Allemagne, avec ta maison de campagne et ta richesse que tu étales aux yeux de la famille d'Elsa. Et moi en Amérique, jubilant parce que j'ai roulé une vieille écervelée en la persuadant d'acheter une monstruosité. Quel apogée pour 2 hommes de 40 ans. Est-ce pour cela que l'on vit? Pour gagner de l'argent par des procédés douteux et en faire étalage aux yeux de tous? Je ne cesse de me faire des reproches, mais... je continue comme avant. Malheureusement, nous sommes tous embarqués sur la même galère. Nous sommes futiles et malhonnêtes parce que nous devons triompher de personnes futiles et malhonnêtes. Si ce n'est pas moi qui vends notre horreur à Mrs. Fleshman, c'est quelqu'un d'autre qui lui en vendra une pire. C'est une fatalité qu'il faut bien accepter. Heureusement qu'il existe un Havre où l'on peut toujours savourer une relation authentique. Le coin du feu chez un ami, auprès duquel on peut se défaire de ses petites vanités et trouver chaleur et compréhension. Un lieu où les égoïsmes sont caducs et où le vin, les livres et la conversation donnent un autre sens à la vie. Là, on a construit quelque chose que la fausseté ne peut atteindre. On s'y sent chez soi. Qui est cet Adolf Hitler qui semble en voie d'accéder au pouvoir en Allemagne? Ce que je lis sur son compte m'inquiète beaucoup. Embrasse les gosses et notre abondante Elsa de la part de ton affectionné Max. Schloss Ronsenburg, Munich, Allemagne. Le 25 mars 1933. Mr. Max Eisenstein, Galerie Schulze Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Cher vieux Max, tu as certainement entendu parler de ce qui se passe ici, et je suppose que cela t'intéresse de savoir comment nous vivons les événements de l'intérieur. Franchement, Max, je crois qu'à nombre d'égards, Hitler est bon pour l'Allemagne, mais je n'en suis pas sûr. Maintenant, c'est lui qui, de fait, est le chef du gouvernement. Je doute que Hindenburg lui-même puisse le déloger du fait qu'on l'a obligé à le placer au pouvoir. L'homme électrise littéralement les foules. Il possède une force que seul peut avoir un grand orateur doublé d'un fanatique. Mais je m'interroge, est-il complètement sain d'esprit? Ces escouades en chemise brune sont issues de la populace. Elles pillent et elles ont commencé à persécuter les Juifs. Mais il ne s'agit peut-être là que d'incidents mineurs. La petite écume trouble qui se forme en surface quand bout le chaudron d'un grand mouvement.
Car je te le dis, mon ami, c'est à l'émergence d'une force vive que nous assistons dans ce pays. Une force vive. Les gens se sentent stimulés, on s'en rend compte en marchant dans les rues, en entrant dans les magasins. Ils se sont débarrassés de leur désespoir comme on enlève un vieux manteau. Ils n'ont plus honte. Ils croient de nouveau à l'avenir. Peut-être va-t-on trouver un moyen pour mettre fin à la misère. Quelque chose, j'ignore quoi, va se produire. On a trouvé un guide. Pourtant, prudent, je me dis tout bas, où cela va-t-il nous mener? Vaincre le désespoir nous engage souvent dans des directions insensées. Naturellement, je n'exprime pas mes doutes en public. Puisque je suis désormais un personnage officiel au service du nouveau régime, je clame au contraire ma jubilation sur tous les toits. Ceux d'entre nous, les fonctionnaires de l'administration locale, qui tiennent à leur peau, sont prompts à rejoindre le national-socialisme. C'est le nom du parti de Herr Hitler. Mais, en même temps, cette attitude est bien plus qu'un simple expédient. C'est la conscience que nous, le peuple allemand, sommes en voie d'accomplir notre destinée, que l'avenir s'élance vers nous telle une vague prête à déferler. Nous aussi, nous devons bouger, mais dans le sens de la vague et non à contre-courant. De graves injustices se commettent encore aujourd'hui. Les troupes d'assaut célèbrent leur victoire. Et chaque visage ensanglanté qu'on croise vous fait secrètement saigner le cœur. Mais tout cela est transitoire. Si la finalité est juste, ces incidents passagers seront vite oubliés. L'histoire s'écrira sur une page blanche et propre. La seule question que je me pose désormais, vois-tu, tu es le seul à qui je puisse me confier. Est-ce celle-ci? La finalité est-elle juste? Le but que nous poursuivons est-il meilleur qu'avant? Parce que, tu sais, Max, depuis que je suis dans ce pays, je les ai vus, ces gens de ma race. Et j'ai appris les souffrances qu'ils ont endurées toutes ces années. Le pain de plus en plus rare, les corps de plus en plus maigres, et les esprits malades. Ils étaient pris jusqu'au cou dans les sables mouvants du désespoir. Ils allaient mourir. Mais un homme leur a tendu la main et les a sortis du trou. Tout ce qu'ils savent maintenant, c'est qu'ils survivront. Ils sont possédés par l'hystérie de la délivrance. Et cet homme, ils le vénèrent. Mais, quel que fût le sauveur, ils auraient agi ainsi. Plaise à Dieu qu'il soit un chef digne de ce nom, et non un ange de la mort. À toi seul, Max. Je peux avouer que j'ignore qui il est vraiment. Oui, je l'ignore. Pourtant, je ne perds pas confiance. Mais assez de politique. Notre nouvelle maison nous enchante et nous recevons beaucoup. Ce soir, c'est le maire que nous avons invité. Un dîner de 28 couverts. Oh, oh. Tu vois, on étale un peu la marchandise, mais il faut nous le pardonner. Elsa a une nouvelle robe en velours bleu. Elle est terrifiée à l'idée de ne pouvoir entrer dedans. Elle est de nouveau enceinte. Rien de tel pour satisfaire durablement sa femme, Max. Faire en sorte qu'elle soit tellement occupée avec les bébés qu'elle n'ait pas le temps de geindre. Notre Heinrich a fait une conquête mondaine. Il montait son poney quand il s'est fait désarçonner. Et qui l'a ramassé? Le baron von Freisch,
en personne. Ils ont eu une longue conversation sur l'Amérique. Puis un jour, le baron est passé chez nous et nous lui avons offert le café. Il a invité Heinrich à déjeuner chez lui la semaine prochaine. Quel garçon! Il fait la joie de tout le monde.